Bonjour, je suis Isabelle Kléber-Jazek, je suis formatrice, coach de vie, donc coach en développement personnel et comportementaliste équin. Mon organisme de formation propose des formations notamment en développement personnel dans le cadre professionnel, en particulier pour les personnes du domaine agricole. 3 principaux domaines de formation. Le premier, c'est du développement personnel professionnel dans le cadre professionnel. Le deuxième style de formation que je peux proposer, c'est de la sécurité au travail, notamment auprès des animaux et notamment auprès des chevaux. Et la troisième, c'est du medical training et ça utilise le comportement opérant. Alors une journée type dans les formations, alors je propose souvent des formations de 3 jours, d'ailleurs souvent même, c'est quasiment tout le temps des formations sur des formats de 3 jours. Il s'agit des formations sur le site, le lieu professionnel de l'apprenant. Et dans une journée type, nous avons une partie théorique sur les modules et puis tout de suite une partie pratique qui me rend le plus fière dans ce que je fais au quotidien, notamment en tant que formatrice, parce que je suis aussi accompagnante, parce que je suis coach de vie. Mais ce qui me rend le plus fière au quotidien dans mes actions de formation, c'est le bien-être humain. Parce qu'on parle beaucoup du bien-être animal, mais on ne parle pas assez du bien-être humain au travail. C'est important de comprendre qu'on est avec des adultes en face qui ont une expérience et la prise en compte de cette expérience et non pas invalider l'expérience, de partir de ce qu'ils savent déjà vers ce qu'ils veulent apprendre. Et c'est cette évolution-là qu'ils apprécient parce qu'on part de ce qu'ils connaissent déjà. Ma priorité, c'était de vérifier que mes process de formation, vu que je suis toute seule dans mon organisme de formation, je ne peux pas être trop critiquée. À un moment donné, si j'avais une démarche qualité, il fallait que je vérifie. Ma crainte, ça a été d'avoir beaucoup trop peut-être, de documents à lire, de textes de loi que je ne comprenais pas forcément. Moi, j'ai un trouble 10 et je suis dyslexique. Et lire beaucoup, c'est une difficulté pour moi. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Certifopac, parce qu'il y avait énormément de vidéos et ça m'a permis plutôt d'écouter plutôt que de devoir lire. Et il y a énormément de contenu en vidéo. Alors, comment s'est passé l'audit ? Très bien. Voilà, déjà, je suis rassurée sur mon process à moi, sur ma qualité d'offre. Comment ça s'est passé ? Avec beaucoup de bienveillance. Et je pense que c'est aussi ce qui définit Certifopac. La vulgarisation, rendre accessible l'information. Je pense que Certifopac, c'est leur mot d'ordre et ça s'est ressenti aussi dans l'audit. J'ai eu un auditeur extrêmement bienveillant, à l'écoute. C'est cette frise qui nous permet de suivre où on en est. Et ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la grille d'audit. Suivre sur la grille d'audit, en plus des vidéos en parallèle. Je regardais ma grille d'audit, je vérifiais les documents. Et en fait, c'est comme si on avait quelqu'un avec nous. Et en fait, c'est Apollo. J'ai pas perdu de temps sur des indicateurs qui ne me concernaient pas. Sur Apollo, il y a différentes revues et au fur et à mesure qu'on avance dans les différentes revues, on a cette frise chronologique. Sur cette frise, on voit notre évolution, on voit si on peut prendre notre rendez-vous, sur quel lieu on va faire notre audit. Moi, j'ai fait le choix de venir dans les locaux tout neufs, je précise, dans les locaux tout neufs de Certifopac pour passer mon audit, tout simplement parce que moi je suis itinérante, je n'ai pas de lieu de formation et je trouvais que le lieu le plus idéal c'était sur le lieu de Certifopac.